Bonjour, je suis Pascal Ergine. J'ai travaillé de nombreuses années dans l'industrie pour des grands groupes, puis j'ai pivoté vers la tech dans des plus petites structures. J'ai créé cette chaîne pour aider les entrepreneurs industriels de TI ou de PMI, et notamment pour leur donner des éléments de réflexion afin d'accompagner leur métamorphose, ou même des méthodes pour mettre en œuvre leur transformation. Ainsi, j'espère que nous pourrons échanger en toute bienveillance au travers de vos commentaires sur la chaîne ou sur LinkedIn. Nous voyons ici et là qu'il est nécessaire de réindustrialiser la France et qu'il faut relocaliser notre industrie. Est-ce vraiment ce qu'il faut faire? Est-ce que réindustrialiser nécessite de refaire ce que nous faisions avant la vague de délocalisation? Doit-on relocaliser? Je vais tenter de vous amener des éléments de réflexion tout au long des vidéos. Dans celle-ci, nous allons fournir une étude de marché mondial de la main-d'œuvre ouvrière industrielle. Elle se focalise sur le nombre d'ouvriers dans 54 pays et donne pour chacun des fourchettes min et max, des coûts horaires en euros avec une parité euro-dollar et des différentes monnaies fin décembre 2025. Cette étude s'est basée sur 62 organisations gouvernementales ou économiques listées un petit peu plus loin dans la vidéo. Pour anticiper l'avenir, il s'agit déjà de comprendre le présent. Je vous propose de regarder les chiffres de l'emploi de 2024. Commençons par le nombre d'ouvriers dans l'industrie. En rouge, dans le bar graphe, vous noterez les emplois dans l'industrie manufacturière et en bleu le reste, c'est-à-dire les ouvriers du bâtiment et tant d'autres. Les pays sont classés depuis la gauche avec les plus forts coûts horaires jusque vers la droite avec les plus faibles coûts horaires. 392 millions de personnes travaillent dans l'industrie, dont 286 millions travaillent dans l'industrie manufacturière, soit 3,5% de la population mondiale. Il est à noter que la France compte 3,3 millions d'ouvriers dans l'industrie, dont 2,73 millions dans l'industrie manufacturière, soit 0,95% mondialement. Elle est la 21e plus grosse employeuse d'ouvriers manufacturiers sur 54 pays. Il se dégage 3 leaders, la Chine, l'Inde et l'Indonésie, totalisant 214 millions d'ouvriers, dont 159 millions dans l'industrie manufacturière, soit 56%. C'est donc eux qui vont donner le là et qui seront la référence du coût horaire d'un emploi dans l'industrie. Je vous propose de mettre sur pause, si nécessaire, pour regarder les chiffres pour tel ou tel pays. Ensuite, j'ai fait un benchmark du coût horaire en 2025 d'un ouvrier de l'industrie manufacturière dans 54 pays ou régions du monde, chaque région ayant des mines et des max. J'ai souhaité vous en faire part et trier sur le coût horaire minimum des pays. La France est 8e de ce classement des pays ayant un coût horaire minimum, le plus cher des ouvriers de l'industrie manufacturière, devant les USA, l'Allemagne de l'Est, le Royaume-Uni, l'Italie et tant d'autres. En France, le coût d'un ouvrier varie de 36 à 48 euros de l'heure. Pour vous donner quelques exemples qui peuvent intéresser un entrepreneur industriel français, le coût horaire d'un ouvrier, c'est-à-dire en ayant intégré toutes les charges, les taxes, les formations, les équipements de l'ouvrier et tant d'autres, varie pour la Suisse de 60 à 75 euros de l'heure, pour l'Allemagne de 28 à 55 euros de l'heure, pour l'Italie de 16 à 40 euros de l'heure, pour le Royaume-Uni de 24 à 34 euros de l'heure, pour la Hongrie de 11 à 16 euros de l'heure, pour la Roumanie de 9 à 14 euros de l'heure, pour la Chine de 3 à 9 euros de l'heure, pour le Maroc de 2 à 5 euros de l'heure, pour l'Inde de 60 centimes à 3 euros de l'heure, pour l'Indonésie de 60 centimes à 2,5 euros de l'heure, pour le Pakistan de 0,4 à 1,5 euros de l'heure. Ça, bien sûr, ce sont les chiffres officiels. Les emplois, malheureusement, peuvent être non déclarés. Et je me suis laissé dire que pour un adulte majeur, le coût horaire pouvait descendre à 8 centimes de l'heure. Et pour un mineur, à 3 centimes de l'heure, sans jamais avoir pu le vérifier. Ainsi, si l'on reste sur les chiffres officiels, il est possible d'avoir 12 Chinois pour un ouvrier français, ou encore 60 Indiens ou Indonésiens pour un Français. Et si cela ne vous suffit pas, vous pouvez avoir 188 Pakistanais pour un Suisse. Désolé pour nos amis suisses. Enfin, un Suisse est-il égal à 188 Pakistanais? Pas sûr. En fait, pour implanter une usine, il faut avant tout que le pays dans lequel on souhaite se localiser ait de l'eau potable sans coupure, un accès à l'énergie sans interruption. Il faut aussi des infrastructures comme des ports en eau profonde, des voies navigables. Il faut des lignes de chemin de fer adaptées aux trains de marchandises. Il faut des routes sécurisées. Tout ceci pour sortir les produits à exporter. Il faut un environnement politique, économique, fiscal et réglementaire stable. Pas de coup d'État, pas de dévaluation.
Il est nécessaire de ne pas avoir de risque de guerre et un foncier adapté à la construction d'usines. Pour finir, et pas des moindres, il faut des gens lettrés, qu'une partie de la population parle et lise l'anglais, et si possible de bonnes universités et une capacité à innover. Ainsi, Dieu merci pour nos amis suisses, 188 Pakistanais ne remplacent pas un Suisse, car le Pakistan n'a pas un environnement aussi propice pour développer son industrie qu'en Suisse. Mais y a-t-il une voie pour localiser de l'industrie manufacturière dans les pays à fort PNB par habitant? Car la Chine a tous les prérequis pour garder son hégémonie industrielle, hein, et l'Inde et l'Indonésie les renforcent rapidement. C'est donc la Chine, l'Inde et l'Indonésie la référence du coût horaire d'un ouvrier de l'industrie manufacturière. 3 euros de l'heure se trouve aisément, mais il est possible de trouver jusqu'à 60 centimes d'euros de l'heure. Comment la référence du coût de la main-d'œuvre ouvrière va-t-elle évoluer? Pour anticiper cette évolution, il faut comprendre les causes racines. Tout d'abord, le coût de la main-d'œuvre est fonction de l'offre et de la demande, donc de l'évolution de la population active. La population de la Chine devrait baisser dans les années à venir. Il est donc probable que ceci ait un impact inflationniste sur le coût de la main-d'œuvre chinoise. Ceci pourrait accélérer les délocalisations de la Chine vers l'Inde et l'Indonésie. Sans compter la robotisation que les Chinois mènent toujours tambour battant. Ils arriveront en effet à réduire ces délocalisations à la condition que le coût horaire d'exploitation d'un robot soit inférieur à celui d'un Indien ou d'un Indonésien. Le positionnement prix du robot et la capacité à les fabriquer à coût objectif seront déterminants pour l'industrie chinoise. Du coup, entre délocalisation de la Chine vers l'Inde et l'Indonésie et robotisation chinoise, est-il possible de réindustrialiser la France? Les robots sont-ils une menace ou une opportunité pour la France et l'Europe? Nous tenterons d'y répondre dans une vidéo ultérieure. Quoi qu'il en soit, il faut rester vigilant pour anticiper l'évolution de la référence du coût de la main-d'œuvre. Une fois dit cela, on comprend bien que les relocalisations seront toujours des épiphénomènes. J'entends par relocalisation le déménagement des lignes de production des pays à bas coût vers la France. Hormis les considérations des coûts de logistique et des frais douaniers, les pays au-dessus de 3 euros de l'heure devront viser des niches de l'industrie, des petits volumes. J'entends par petits volumes, pour donner une ordre de grandeur, des produits de 1000 pièces par an au maximum, et non de dizaines de millions, afin que le poids économique de la R&D, des machines et outillages soit important devant le poids économique de la main-d'œuvre ouvrière. C'est le moment où, si vous ne voulez pas rater votre métamorphose, il faut vous abonner à la chaîne, commenter et liker. Merci par avance. Pour comprendre comment les pays autres que la Chine, l'Inde et l'Indonésie font pour développer ou conserver leur activité industrielle, je reviens sur le nombre d'employés dans les différents pays, hormis les 3 leaders. Lorsque l'on met les données du coût horaire et du nombre d'emplois par pays à côté l'une de l'autre, on voit clairement 2 catégories. Celle des pays à bas coût, comme le Brésil, le Mexique, le Vietnam ou la Thaïlande, avec une main-d'œuvre abondante à bas coût, et la catégorie des pays à fort PNB par habitant, comme les USA, le Japon, l'Allemagne, avec une main-d'œuvre relativement abondante, malgré un coût horaire élevé. J'ai rajouté la France à cette dernière catégorie à fort PNB par habitant pour mieux nous situer. Ainsi, ces 4 pays représentent 43 millions d'ouvriers, soit moins de 11% de tous les ouvriers du monde, dont 32 millions dans l'industrie manufacturière, soit un peu plus de 11%. La France ne contribue que pour 0,95 points. Mais pourquoi la France semble avoir une force de production si faible? Est-ce vraiment le cas? Quelles sont les différences par rapport aux USA, à l'Allemagne et au Japon? La France sous-performe-t-elle? Y a-t-il des opportunités à identifier? Alors, réindustrialisation? Comment s'inspirer des pays leaders à fort PNB par habitant pour adapter sa stratégie? Comment se métamorphoser? Je vous propose d'analyser les variations de 2024 à 2034 du nombre d'emplois par secteur des USA, du Japon, de l'Allemagne pour comprendre les différences que la France peut avoir avec ces pays et les opportunités qu'elle peut saisir. Ceci est l'objet d'une vidéo nommée Les secteurs industriels dans les pays à fort PNB par habitant, permettant de comparer les 4 pays au travers d'un benchmark et de 4 vidéos distinctes sur chacun des pays. Elles ont pour but de donner des tendances vers lesquelles les industriels français pourraient s'inspirer. Il existe 4 façons de se métamorphoser pour être résilient. Le choix de l'une d'elles dépendra de la situation de l'entreprise et de son projet. Ceci fera l'objet de nombreuses vidéos pour expliquer les processus, méthodes et outils.
Meta Industrie vous apporte des éléments de réflexion et des solutions. En attendant, vous pouvez me contacter sur mon LinkedIn ou bien dans les commentaires pour échanger sur votre projet métamorphosant. J'ai préparé aussi de nombreuses vidéos de culture générale industrielle, comme des analyses sectorielles dans des pays à forts coûts salariaux pour identifier les vecteurs de forte croissance, un benchmark géographique des secteurs industriels et tant d'autres. J'ai aussi préparé ou en cours de préparation de nombreuses vidéos axées sur la mise en œuvre de la transformation, avec des zooms sur les briques technologiques, l'adéquation client-produit, les méthodes et outils de la transformation et tant d'autres. Ainsi, en vous abonnant, vous pourrez savoir lorsque de nouvelles vidéos sont à disposition. Croyez-moi, ça va vous ouvrir les chakras à la métamorphose industrielle. Alors, que retenir? Les ouvriers se trouvent majoritairement en Chine, en Inde et en Indonésie. Hormis les 3 pays leaders, 7 pays conservent des bases industrielles importantes. Les USA, l'Allemagne et le Japon font partie des 10 pays ayant le plus d'ouvriers industriels malgré des coûts horaires plus de 10 fois supérieurs aux pays leaders. La France, avec des coûts horaires équivalents à ceux des USA, de l'Allemagne et du Japon, semble avoir une base industrielle plus modeste. Pensez métamorphose. La métamorphose des ETI et PME industrielles françaises peut s'opérer en s'inspirant des meilleures pratiques et des leaders. La France a des opportunités à identifier et à saisir. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Méta Industrie pour en savoir plus sur le comment de la métamorphose industrielle, pour des idées d'innovation, des méthodes, des outils et des astuces. À bientôt sur la chaîne ou LinkedIn. Au revoir.